Après caractère 1, voici caractère 2, avec 350 questions tout aussi croustillantes, voire encore plus. On n'est pas obligé d'avoir le 1 pour jouer avec le 2, les règles sont identiques. Il y a donc des questions égaux, des questions sur soi, des questions mélo, questions sur les autres, des questions duo qui mettent en relation avec un autre joueur, et des jokers si on ne veut pas répondre à une question. Ça peut se jouer de 2 à 10, 12, voire plus, 15 joueurs même. On n'est pas obligé de se connaître. Voilà, ça donne des jeux différents quand on se connaît très bien ou quand on ne se connaît pas du tout. On part sur des a priori, et puis on arrive rapidement à se faire une idée des uns ou des autres, et on voit également l'image qu'on renvoie. Donc, question égaux, par exemple. La personne avec qui vous aimeriez actuellement passer le plus de temps est en ce moment même, ici présente, pas très loin, à plusieurs dizaines de kilomètres, beaucoup plus loin. Donc si vous tirez cette question, la question vous est posée donc à vous, vous y répondez en secret, et nous devons tous essayer de deviner ce que vous avez répondu. Tous ceux qui trouvent marquent 2 points, le premier à 10 gagne la partie. Si quelqu'un n'a pas trouvé et qui pense que vous n'êtes pas sincère, il peut dire « je conteste ». Ça suscite un débat, vous êtes obligé de justifier votre réponse, trouver des arguments. Le contestataire également. À la fin du débat, quand les arguments sont épuisés, les autres joueurs vont juger à la majorité s'ils pensent que vous avez été sincère, cohérent, et que vous avez bien argumenté. Dans ce cas-là, ils vous donnent le point, vous avez 2 points de plus. Sinon, c'est le contestataire qui gagne. Autre question égaux. Dans un groupe, vous endossez plus facilement le rôle de moteur, observateur, bout en train, régulateur. Lorsque vous faites l'amour, si vous devez vous comparer à un animal, vous seriez panthère, chien, agneau, éléphant. Lorsqu'on vous dit quelque chose sous le sceau du secret, vous êtes muet comme une carpe, il peut vous arriver d'en parler exceptionnellement, ou vous n'arrivez pas à tenir votre langue. Une autre. Lorsque vous devinez un début d'attirance réciproque avec quelqu'un, et partant du principe que vous êtes libre comme l'air. 1. Vous foncez. 2. Vous fuyez. 3. Vous feignez d'ignorer. 4. Vous lancez des perches grosses comme des maisons. Voilà, il y a plein d'autres questions égaux dans le jeu. Un petit florilège des questions mélo. Selon vous, quelle est ici, donc autour de la table, la personne la plus énigmatique? Vous avez le droit de vous citer vous-même, ou sinon vous pouvez citer quelqu'un d'autre autour du jeu. Les autres joueurs doivent essayer de deviner qui vous avez cité. Selon vous, quelle est ici la personne la plus insaisissable? Selon vous, quelle est ici la personne la plus magnétique? Selon vous, quelle est ici la personne la plus stoïque? Selon vous, quelle est ici la personne la plus craquante? Question du haut. Donc là, on met en relation deux joueurs. Si vous écriviez une autobiographie sans concession, à qui ici la feriez-vous lire? Je vous rappelle que vous avez toujours droit à quelques jokers dans la partie. Même tout à bout mis de côté, avec qui ici ne pourriez-vous vraiment pas coucher? De qui ici seriez-vous curieux de tout savoir, même les choses les plus intimes? Qui ici, selon les compétences que vous lui connaissez, pourrait vous dispenser un enseignement susceptible de vous intéresser? Voilà, on parle de tout. Et voilà, c'est un jeu qui a donc caractère, un jeu qui a 25 ans, et caractère 2, bah, c'est des questions qui ont été progressivement ajoutées et qu'on retrouve donc dans ce deuxième opus. Bonne partie.